Bonjour Hélène, bienvenue sur ce plateau des Immédiats du Sahel. Bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, c'est pour la toute première fois que vous êtes sur le plateau Immédiat du Sahel. Vous vous sentez dans votre peau? Oui, ça va, merci. D'accord. Vous êtes déjà missionnaire depuis 38 ans et vous œuvrez pour l'évangile du Christ. Alors, nous voulons savoir comment et quand vous avez reçu cet appel. Bon, là, il faut commencer très tôt. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai connu Christ, je me suis convertie. Et puis, j'ai eu tellement une joie et une paix intérieure, je me suis dit, je ne veux jamais perdre ça. Et puis, il y a 17 ans, j'ai lu, je pense que c'était l'évangile de Matthieu, j'ai lu le verset où Jésus dit « Allez dans le monde et prêchez l'évangile ». Et ça m'a beaucoup touchée. Je n'ai plus eu la paix jusqu'à ce que j'ai promis à Dieu de partir. Mais un peu en arrière-pensée, je me suis dit non, moi, on ne peut pas m'utiliser. Mais j'ai quand même promis à Dieu. Alors, pourquoi vous jetez votre dévolu sur le continent africain alors que l'Europe, c'est aussi un vaste champ dans lequel vous pourriez, n'est-ce pas, faire votre carrière, Hélène? Bon, c'est une assez longue histoire parce qu'on ne se décide pas facilement. J'ai appris infirmière en psychiatrie et j'ai été handicapée. J'ai souvent eu des douleurs à la jambe et tout ça. Mais chaque fois quand j'ai oublié ma promesse à Dieu, il y a quelque chose qui arrivait qui m'a rappelé ça. Et j'ai eu l'occasion de visiter une amie qui était à Souledé dans le temps. Mais je ne voulais pas partir en Afrique parce qu'elle était là. Donc, j'ai contacté plusieurs missions, mais quand même, je n'ai pas vraiment eu envie de partir. Et finalement, je me suis dit, mais ma vie, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Si je suis égoïste, qu'est-ce que je veux? Donc, je voulais avoir une vie heureuse et puis je voulais aussi avoir la vie éternelle. Et puis tout à coup, ça m'est venu à l'esprit, mais Jésus, il a déjà tout fait pour moi. C'était comme s'il était à côté de moi avec un cadeau entre les mains qui voulait m'offrir une vie épanouie et la vie éternelle. Et moi, je dis, mais est-ce que vraiment je veux ça? Et là, j'ai vraiment eu un oui pour la mission. Donc, mais j'ai eu des contacts avec des différentes missions et une fois, la mission qui travaillait ici au Cameroun, j'ai été invitée pour un culte d'adieu pour une missionnaire qui partait. Et les gens, ils m'ont posé la question, est-ce que tu ne viens pas? J'ai dit non, je veux vraiment savoir que c'est ça que je dois aller en Afrique. Et puis, bon, le lendemain, je me suis levée et c'est comme si j'ai entendu une voix qui me disait, il faut partir au Nord-Cameroun. Pas au Cameroun, au nord du Cameroun. Et là, j'ai eu la paix. Voilà, merci. Et pour toute chose, il y a toujours un début. Et quels ont été vos débuts dans votre mission que vous accomplissez? Bon, le début a déjà commencé en Europe. Il fallait perfectionner le français. Et puis, on a suivi des différents cours, aussi le cours de médecine tropicale. On a suivi un cours comment apprendre une langue qui n'est pas écrite, etc. Et souvent, ces préparations, ça prend 1 à 2 ans. Et en arrivant en Afrique, j'ai appris que je devais prendre la responsabilité d'une maternité. Je n'ai jamais vu un accouchement en Europe. Et puis, bon, on m'a introduit à Talamokolo et après, j'ai travaillé à Limani. Et ce qui m'a beaucoup marqué ou qui était difficile, qu'il n'y avait personne qui parlait le français, sauf le personnel. Et aujourd'hui, c'est autrement. Avec le français, vous pouvez aller partout, on vous comprend. Mais dans ce temps-là, il n'y avait que certaines personnes qui parlaient le français. Et vous vous en sortez quand même? Bon, j'ai dû apprendre le fulfulde et à côté, j'ai encore appris un peu le kanuri. Mais le kanuri, j'ai oublié maintenant. Alors, dites-nous en clair, quelle est votre mission spécifique ici en Afrique? Bon, je suis venue pour le travail médical. Et puis,
Bon, je n'ai pas eu de grandes idées de l'Afrique. Je suis venue parce que Dieu m'a appelée. Et j'ai beaucoup aimé le travail médical. Et puis après, j'ai vu que le travail médical est très difficile et ma formation ne suffit pas. Donc, je suis rentrée en Europe et j'ai encore appris sage-femme pour pouvoir travailler parmi les femmes et plutôt dans le domaine de mon métier. À présent, faisons une incursion sommaire dans votre vie privée, Hélène. Êtes-vous mariée? Non, je suis célibataire. Alors, il y a un sujet très crucial depuis longtemps qui divise les familles, les églises et même la société sur le don du célibat. Alors, d'aucuns pensent que le don du célibat n'existe pas et d'autres, par contre, le croient. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire avec clarté et précision que ce don existe et fait sa preuve? Oui, je pense qu'il faut toujours demander la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible sur des choses comme ça? Parce qu'on est très imprégné de notre culture. Ici en Afrique, vraiment, chacun doit être marié, même s'il ne veut pas. Sinon, il est mal vu. Ou bien une femme doit avoir un enfant. Sinon, ça ne va pas. Et ça, c'est culturel. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Donc, Jésus dit déjà qu'il y a des différentes personnes. Il parle par exemple des eunuques aussi. Et puis, c'est surtout Paul. Il dit il aimerait que chacun soit comme lui, ça veut dire célibataire, pour pouvoir se consacrer à Dieu. Ce qui me concerne, en fait, j'ai toujours espéré de marier et d'avoir des enfants. Et j'ai aussi eu des demandes en mariage. Et une fois, ça m'a vraiment beaucoup touchée et je n'étais plus tranquille. Et puis, c'était vraiment un week-end. Le dimanche, je suis allée à l'église et au culte, ils ont lu dans la Bible, ils ont lu Ésaïe 53. Et j'avais toujours l'habitude de continuer à lire la Bible. Alors, Ésaïe 54 disait « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, et qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge les cordes et affermis les pieux. » Donc, il dit qu'il y a beaucoup de prosternité, et plus tard, il dit, verset 4, « Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » Bon, je ne suis pas veuf, mais quand même. « Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. » Alors ça m'a beaucoup touchée et je dois dire, je savais, c'était la réponse de Dieu. Ça ne m'a pas trop plu, mais c'était comme ça. Et je dois dire, pour la première partie aussi, au cours de toutes ces années que j'étais là, j'ai eu pas mal des enfants spirituels, plus que j'aurais quand j'aurais accouché. Et un autre aspect, vraiment, comme célibataire, on est beaucoup plus libre. Dans les problèmes de sécurité, moi, je ne dois pas penser à la famille, à les enfants et tout ça. J'ai pu revenir ici. Et là où je travaille actuellement au Tchad, c'est pas facile non plus avec une famille. Donc, je suis plus ou moins libre, ou beaucoup plus libre. D'accord. Alors, comment donc reconnaître qu'on a reçu ces dons du célibat? Bon, pour moi, c'était avec la parole de Dieu. Et si ça devient difficile, je pense, on peut toujours demander à Dieu, donne-moi la force pour supporter. Et il aide aussi à supporter. Et je dois dire, quand je me compare avec les femmes mariées, elles sont toujours occupées avec les enfants, elles n'ont pas pu faire un travail comme moi. Et un travail médical très satisfaisant. À Malte, je suis partie en brousse, j'ai fait les vaccinations, j'ai traité les malades, donc j'ai eu beaucoup de contacts avec la population. Et si on a un travail qui nous épanouit,
c'est beaucoup plus facile de supporter le célibat. Ouais. D'accord. Et pendant votre mission en Afrique, quels sont les moments qui vous ont marqué le plus? Je pense que ce qui m'a touché le plus, c'est la fidélité de Dieu, qu'il se tient aux promesses. D'abord, dans la Bible, Jésus dit, si vous quittez votre famille, vos frères et sœurs, etc., vous allez trouver beaucoup plus. Et ça, c'est vrai. Et aussi, Dieu m'a protégée beaucoup de fois. Et je pense même, je ne sais pas toutes les fois où Dieu m'a protégée, où Dieu a béni le travail et tout ça. Si on est dedans, on ne voit pas peut-être grand-chose, mais en regardant en arrière, on voit, waouh, là, Dieu a vraiment béni le travail. Voilà. Vous avez tout à l'heure dit dans votre propos préliminaire que vous avez fait Maltam et bien d'autres localités en Afrique ici. Alors, est-ce que la collaboration avec la population est fluide? Est-ce que la collaboration a été compliquée? Étant donné qu'au début, vous ne connaissiez pas encore la langue locale. Oui, je pense qu'il faut beaucoup d'amour pour les personnes. Et si on a l'amour, même si on ne peut pas se parler, il y a une certaine compréhension qui est là. Et dès qu'on parle la langue, ça va bien. Il y a peut-être une différence aussi avec l'Europe. En Europe, dans le temps, quand vous commencez à travailler quelque part, tout le monde a confiance en vous. Et ici, c'est le contraire. D'abord, les gens sont méfiants, il faut gagner la confiance. Et les gens vous observent et ça dure environ 2-3 ans selon l'ethnie. Et après, on a la confiance et les gens commencent à souffrir et à parler. Et après, ça a commencé à donner, vous travaillez donc aisément. Oui, oui, et j'étais bien accueillie par les gens et tout ça. Quel message adresseriez-vous à ces milliers de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Ils sont par milliers qui vous suivent en ce moment, Hélène. Bon, je voulais surtout m'adresser aux jeunes, que consacrer vraiment tous les domaines de votre vie à Jésus. Ça vaut la peine. Parce qu'il connaît beaucoup mieux nos dons et notre caractère. C'est lui qui nous a créés et c'est aussi qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Même si les jeunes rêvent d'avoir beaucoup d'argent, de gagner facilement l'argent, faire les études et je ne sais pas quoi, si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, ça ne serait pas vraiment béni, ou il y aura trop de difficultés. Et une deuxième chose que je vois souvent, que les gens ils ne peuvent pas pardonner ici. Il y a des conflits qui sont là et les gens ils portent ce conflit sur le dos. En allemand, on dit si je n'ai pas pardonné, nachtragen. Ça veut dire je porte ça toujours derrière la personne contre qui j'ai quelque chose. Mais si on a pardonné, on est libéré du poids et on peut continuer à vivre. Et je pense que le pardon, ça commence aussi, comme Jésus dit, prier pour les personnes contre lesquelles qui vous a fait du mal. Et ça aide à pardonner. Et je pense que je viens d'une autre culture et il y a souvent eu des malentendus et on pense vraiment cette personne. Mais quand on a commencé à comprendre, quand on a commencé à prier ou à parler, on a vu, ah, c'est pas comme ça comme j'ai pensé. Donc là, je demande aux personnes de vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu et de pardonner. Et bien sûr, lire régulièrement la Bible pour connaître la volonté de Dieu. Je rappelle que vous êtes missionnaire en Afrique depuis 38 ans et vous œuvrez pour l'évangile du Christ. Merci d'être venu sur ce plateau immédiat du Sahel et surtout d'avoir apporté la lumière sur le sujet du don du célibat. Merci.